Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 12 septembre 2023, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne pour les gens qui sont sur Facebook et pour les gens qui sont dans la salle, il y a copié à l'arrière. Donc, on n'a pas besoin de faire la lecture des points qui sont à l'ordre du jour. Par contre, prenez note que l'on retire le point 9.2. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Le 3.1. Monsieur Laplaine. Donc, c'est la félicitation Alexandre Harpin. Donc, ce conseil adresse toutes ses félicitations à la Merciéroise Alexandre Harpin pour son éblouissant parcours, ses récents exploits ainsi que pour ses efforts cumulés dans sa discipline sportive. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Madame Felix. Le 5.1, Madame Felix. C'est une adoption des procès-verbaux. Que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 25 juillet et du 22 août 2023 et la séance ordinaire du 8 août 2023, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par M. Drolet. 7.1, M. Mallet. Dépôt des procès-verbaux de correction, résultat, résolution de 2023-08-468. Que ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par la greffière par intérim et le 23 août 2023 et qui concerne la résolution 2023-08-468. Je propose, Mme Mélis. Proposé par monsieur. C'est juste un dépôt, effectivement, déposé par M. Mallet. Le 7.2, M. Roy. C'est une modification de résolution 2018-07-325, création du comité conformité anticorruption. Que la résolution 2018-07-325 soit modifiée de la façon suivante. La cinquième conclusion est remplacée par celle-ci, que ce comité soit composé d'au moins 2 membres nommés par le Conseil parmi les cadres de la Ville possédant la certification ISO 37001 Leader Implement. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.3, M. Drolet. Je propose qu'on nomme Mme Mylène Letellier à ce comité de conformité anticorruption. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet. J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Bon, ces deux résolutions-là qu'on vient de passer, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a déjà commencé, donc à mettre les normes anticorruption, la norme ISO 37001 en place. Et comme les personnes qui étaient mandatées à faire ça sont plus à la Ville de Mercier, donc on nomme une nouvelle personne ce soir qui a déjà la formation et la certification. Et éventuellement, on a une deuxième personne qui va se joindre une deuxième et même une troisième personne qui vont se joindre à ce comité. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 2024 à 2028. Pardon. Il est résolu que la Ville de Mercier demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir les augmentations de coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention de quais des propriétés des municipalités dans les travaux admissibles et de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et des travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et nous allons transmettre cette demande à une liste de ministres que je ne vous nommerai pas tous. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, ce programme de subvention, il est pour 5 ans. C'est avec ce programme-là qu'on est capable de refaire des rues cette année, comme la rue Saint-Clément, Pluton et Yolande, et des réparations aussi au niveau de nos stations d'épuration et tout. Donc, c'est extrêmement important, sinon une municipalité comme Mercier n'aurait pas les moyens de faire ces travaux-là. Le 8.2, M. Laplaine. C'est une représentation auprès du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant l'augmentation des dépenses connues les dernières années par les villes ainsi que les responsabilités accrues, considérant l'accès aux subventions par la Ville de Montréal pour faire face aux difficultés de recrutement, ce qui représente le salaire d'un policier sur 2 à la hauteur de 45 millions de dollars par année pendant 5 ans, alors que la Ville de Mercier n'a aucune subvention de fonctionnement pour l'aider dans ses opérations, considérant les autres subventions reçues par d'autres instances, considérant que l'École nationale de police réserve des recrues pour les villes de Montréal, de Laval, de la Sûreté du Québec,
alors que nous avons peine à recruter les policiers dont nous avons besoin pour effectuer nos obligations, considérant que la pénurie d'effectifs au sein de la ville a pour effet de causer un certain épuisement au niveau des employés et considérant que la pénurie d'effectifs a également un impact notable sur la sécurité des citoyens, notamment en matière de sécurité routière. Donc, il est résolu de demander une rencontre auprès de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, et d'acheminer une copie de la présente résolution aux personnes suivantes. M. Martin Danfous, président de l'Union des municipalités du Québec, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille et responsable de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, ministère de la Justice, M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, Mme Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay, et M. Christian Ouellette, préfet de la MRC-Roussillon. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, c'est une situation qui est très problématique pour plusieurs municipalités, d'autant plus nous sommes les municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, parce que nous faisons partie de ce territoire, on est obligé d'offrir un service de police de niveau 2, mais on n'a aucune aide financière qui vient alors que la Ville de Montréal en a, mais aussi que les municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec, c'est subventionné à 50 %. Et nous, on a zéro subvention, zéro aide pour le service de police. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe cette résolution-là, mais on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs régies de police aussi qui ont passé la même résolution. Le 8.2, Mme Félix. Le 8.3, c'est-à-dire Mme Félix. C'est Fondation Gisèle Faubert que ce conseil procède à l'achat de 20 billets au montant de 325 chacun auprès de la Fondation Gisèle Faubert pour son événement Happening 2023 pour amasser des fonds pour le projet de la maison de soins palliatifs à Mercier. Je propose. Donc, proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Tu spécifies quelque chose, par contre, parce que ça a l'air beaucoup, là, 20 billets à 325, mais par contre, il y a des billets qui nous sont refacturés à nous également. Là. Donc, c'est juste que la Ville les achète, mais il y a des billets qui nous sont refacturés à nous. C'est juste qu'il y a un complément. Je ne sais pas, 20 billets, puis... En fait, ça se divise en deux. Il y a une table qui sont pour les élus et leurs conjoints, et il y a une table c'est des reconnaissances qu'on fait à nos employés de la Ville. Donc, on invite les employés de la Ville à venir à l'activité. On sait que la maison de soins palliatifs sera construite sur le territoire de la Ville de Mercier, dans le rang Saint-Charles. Elle va couvrir tout le territoire, le même territoire que l'hôpital Anna-Laberge. Donc, ça couvre très grand. Je pense que c'est 5 MRC qu'on couvre, donc c'est très grand. Et la particularité cette année, c'est qu'on m'a demandé d'être la présidente d'honneur de cette happening du 21 octobre prochain, ce que j'ai accepté. Donc, évidemment, je souhaite effectivement avoir les membres du conseil de la Ville de Mercier avec moi parce que ça fait rejaillir la Ville de Mercier, puis c'est important que les gens soient là. Et notre équipe d'employés, on a aussi beaucoup d'intérêt à ce que les employés soient avec nous pour cette activité, puisque c'est un moment important dans la réalisation de ce beau projet. Donc, le 8.4, M. Mallet. Fondation Gisèle Faubert, campagne des temps des fêtes et des centres de table, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970 et un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation du budgétaire conformément à la charte du ministre. Je propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on achète 12 centres de table qui vont être utilisés lors du party de Noël pour les employés de la Ville. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Donc, le 8.5, M. Roy. C'est une demande au ministre des Transports, feu de circulation, rue Josime Pelletier. Considérant les préoccupations exprimées par plusieurs résidents concernant la sécurité à l'intersection de la rue Josime Pelletier et du boulevard Saint-Jean-Baptiste, il est résolu que ce conseil demande au ministre des Transports de procéder à l'analyse de l'intersection de la rue Josime Pelletier et du boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de sécuriser celle-ci pour les piétons et les vélos qui la traversent. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. On se rappellera que le mois passé, il y a une dame qui demeure avec son conjoint, qui demeure à la résidence personnes âgées, qui était venue pour nous parler justement de cette problématique-là. Donc, ça fait suite à son intervention, la demande que nous faisons au ministère des Transports. Le 9.1, M. Bolduc. C'est une nomination agence socio-communautaire.
Donc, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Isabelle Carey au poste d'agente socio-communautaire à la direction police, excusez-moi, que son statut soit celui d'agent c'est vrai que ce mot-là ce soir? Socio-communautaire, tel que prévu à l'article 2.11 de la Convention collective en vigueur, que la date d'entrée en fonction de Mme Carey soit le 18 septembre 2023 et que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on a Francine Duval, qui est socio-communautaire depuis le début du service de police. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour elle, Mme Duval a décidé de prendre réellement sa retraite parce qu'elle était retraitée de la Ville de Montréal, puis elle est venue faire 6 ans chez nous. Donc, c'est très remarquable. On a apprécié le dévouement de Mme Duval. Honnêtement, elle est même en vacances, puis elle est venue pendant sa période de vacances à l'activité de la résidence du Bel Âge pour les personnes âgées parce que ça lui tient à cœur. Donc, on a eu une personne très dédiée, dévouée à notre communauté. On la remercie beaucoup. Puis, on souhaite la bienvenue à sa remplaçante, évidemment. Donc, le 9.2 est retiré. Le 9.3, M. Drolet. C'est un mandat pour les services professionnels de la négociation de la Convention de l'École bleue et École blanc. Je propose qu'on le donne à Lecorne Avocat, notamment à Maître Marie-Josée Sigouin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Dans ce cas-ci, on a 3 négociations de conventions collectives qu'on a devant nous. Donc, on a celle des pompiers qu'on n'a pas réussi à régler encore. On a celle des policiers et des cols bleus et des cols blancs qui viennent à échéance à la fin de l'année 2023. Donc, il faut évidemment qu'on se prépare à faire ces négociations-là. Donc, ce professionnel-là va être pour les cols bleus et les cols blancs. Le 11.1, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 31 mai 2023 au 30 août 2023 au montant de 3 262 632 et 45. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup. C'est 3 millions et quelques. C'est presque du jamais vu. De mai Par contre, c'est parce qu'on couvre 3 mois. Pourquoi on a eu des retards? Bien, on a notre employé qui est la spécialiste de ça, qui a dû prendre un congé forcé. Et ça fait en sorte qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, on a eu beaucoup de difficultés à la remplacer. Mais heureusement, elle est revenue en poste, donc elle aurait été capable de faire la récupération de plusieurs mois. Le 12.1, M. Laplaine. C'est un ajout au contrat appel d'offres 2023-53-TP, réfection palliative les rues Marleau. Donc, d'autoriser les ajouts au contrat 2023-53-TP, réfection palliative de la rue Marleau à l'entreprise Roxborough Excavation sur une base des prix unitaires soumis pour un montant de 31 301,72 à l'exclusion des taxes et selon les termes et conditions des documents de soumission et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2020-991. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, quand ils ont enlevé la première couche d'asphalte, la couche d'asphalte, ils se sont rendus compte qu'il y avait uniquement une couche d'asphalte qui avait été installée sur la rue Marleau. C'est ce qui faisait qu'on a été obligé d'en ajouter dans le centre de la rue parce que ça s'enlevait un peu comme des feuilles sèches. Là. Fait qu'on n'avait comme pas le choix. Fait que c'est ce qu'on vient d'autoriser. Le 12.2, M. Mallet. Octroi de contrat gré à gré 2023-65 TP, service professionnel pour la conception d'un mur de soutien sur le boulevard Soleil-Berry. Que cette dépense soit financée avec le règlement d'emprunt 2022-1024 et qu'elle soit imputée au projet TP 22022. Je propose Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, on refait Salaberry qui est de Marleau à René-Lévesque. En face de l'usine d'épuration, quand les entrepreneurs sont arrivés, on dit on a besoin absolument d'avoir un mur de soutènement. Donc là, ce qu'on a donné, c'est les services professionnels pour pouvoir faire la conception de ce mur de soutènement. Le 12.3, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour le lotissement et les certificats de localisation du terrain de l'église Sainte-Philomène. Il est résolu d'accorder le contrat pour le lotissement et la production de certificats de localisation à la firme Jacques Baudouin, arpenteur géomètre, sur la base des prix unitaires soumis pour un montant maximal de 6 000 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le surplus et qu'elle soit imputée au projet ci-dessous. Étude d'aménagement de l'église Mercier, loisir 22011. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par
J'appuie. Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, ben, vous savez le projet, mais on ne prend pas le cimetière. Donc, il faut subdiviser le lot de l'église avec le cimetière et le presbytère. Donc, c'est le mandat qu'on vient d'octroyer. Le 12.4, Monsieur Roy. C'est l'approbation d'une grille de services professionnels, appel d'offres 2023-61 TP, services professionnels multidisciplinaires, rénovation de l'église Sainte-Philomène à la ville de Mercier. Que ce conseil adopte la grille pondération suivante pour l'offre à recevoir dans le cadre de l'appel d'offres pour les services professionnels multidisciplinaires pour la rénovation de l'église Sainte-Philomène, numéro 2023-61 TP. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 13.1, Monsieur Une Laplaine. demande de PIA visant la rénovation extérieure pour le 1039 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est l'ajout d'une porte patio. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 1039 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant la rénovation extérieure, soit d'installer une porte patio murale et changer la porte en façade. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Monsieur Drolet. 13.2, Monsieur Roy. Une demande de PIA visant la construction d'une remise au 773 rue Saint-Denis. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 773 rue Saint-Denis visant la construction d'une remise. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.3, Monsieur Laplaine. C'est une demande de PIA visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale au 26 rue Lalonde. Donc, c'est l'option C. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 26 rue Lalonde visant une nouvelle construction d'une maison unifamiliale. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 13.4, Monsieur Drolet. En fait, c'est une demande des PIA pour le 317 Édouard-Laberge. La personne veut changer une porte, donc je la propose. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Monsieur Bolduc. 13.5, Monsieur Laplaine. Une demande de PIA visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée au 1172 Salaberry. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 1172 Salaberry visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.6, Madame Félix. C'est une demande de dérogation mineure, numéro 2023-12 pour le 876 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions dans la Je salle? ne suis pas habituée, merci. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions? Parfait. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure, je propose. Proposé par Madame Appuyé. Félix, appuyé par Monsieur Drolet. 13.7, Madame Félix. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une résidence, d'une maison unifamiliale isolée au 31 rue Vallée. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé J'appuie. par Monsieur Drolet. 14.1, Monsieur Drolet. Je propose qu'on adopte la politique familiale et l'AMADA. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui a été fait par Monsieur Drolet et tout le comité. Surtout le comité. Et tout le comité, c'est ça, qui ont travaillé sur ces politiques-là. Donc, bravo et merci. 14.2, Monsieur Bolduc. C'est la mise en place du comité de suivi pour les politiques familiales et l'AMADA. Il est résolu que ce conseil procède à la création du comité de suivi pour des politiques PFM et MADA, que l'élu responsable du comité soit M. Philippe Drolet et que les personnes suivantes soient nommées à titre de membres du comité, M. Éric Lelièvre, Mme Annie Guérin, M. Denis Allard, Mme Denise Deschaines, Mme Lynn Bose, M. Pierre-André Lalonde, M. Jean-Marc Lombard, Mme Bianca Leblond, M. David Adaoui et Mme Julie Adaoui. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé Et j'appuie. Monsieur Laplaine. 14.3, Monsieur Roy. Un soutien financier sportif à Ringuette Iliane Mallette. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Iliane Mallette une bourse sportive au montant de 300 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-10-970 et un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 14.4, Madame Félix. Oui, c'est un soutien financier sportif vélo-montagne, Alexandre Harpin.
que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Alexandre Harpin une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose. Proposé par Mme Feltz, J'appuie. appuyé par M. Drolet. 14,5, M. Laplaine. Soutien financier sportif baseball, Mathis Trahan, donc qu'on donne 250 à notre programme de soutien financier. À M. Trahan, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Oui, c'est 14,6, M. Bolduc. mon insigne pour vous. C'est un soutien financier sportif baseball pour M. Raphaël Giguère. Il est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Raphaël Giguère une bourse sportive au montant de 250 $ et que la dépense soit imputée au poste 02 110 00 970. Ce n'est pas écrit dans les résolutions, je l'ajoute, c'est un Moses de bon petit gars. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. En fait, tous les enfants qu'on a proposés ici ce soir Oui. sont de Moses de bons Voilà. petits-enfants. 14,7, M. Drolet. Lors de la marche du défi Pierre Lavoie, je propose qu'on accepte les chiens dans le parc Raymond-Pitt le temps de la marche entre 11h et 16h. J'en fais la proposition. Évidemment, ça va être avec des conditions que ça prenne l'aise et tout ça, là, comme les autres années. Aussi, ça s'appelle la muselière. Hein? La muselière pour Très temps de poids. là. temps de poids, c'est ça, exactement. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14,8, Mme Felix. C'est le classique des entraîneurs deuxième édition que ce conseil accorde un montant de 1 500 $ à l'Association de hockey mineur de Mercier. Puis, avec le 1 500 $, dans le fond, ce que ça donne, c'est qu'on va avoir la présence d'un ancien joueur des Canadiens, soit Mathieu Dandonneau. S'il n'est pas disponible, ça va être Steve Bégin. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est une répétition. L'année passée, ils l'ont fait. Ça a été très populaire, honnêtement. Il y avait beaucoup de participation. Puis ça a été très intéressant. Et ça leur a permis à l'association de pouvoir se faire une belle levée de fonds. Donc, ils vont reprendre cette année. Puis c'est contre les entraîneurs. Donc, c'est une très belle activité, honnêtement. 14,9, M. Mallet. Autorisation de contrat annexé annuel de l'entente de 5 ans avec le Centre sportif de Mercier, année 5. Que ce conseil autorise une dépense au montant de 166 510 $ et 14 sous. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970 et le transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Comme on sait, l'Arena n'appartient pas à la municipalité, donc on donne une subvention à l'Association du hockey mineur. Je pense que là, c'est juste pour le hockey mineur, mais on la donne aussi pour le patinage artistique. Là, donc, on autorise notre directeur des loisirs à faire tout ce qu'il y a à faire pour ça. 14,10, M. Je propose une autorisation de dépôt dans le cadre de la PFM. J'en fais la proposition. Excusez, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Dans le cas de la PFM, c'est dans la politique de la famille, donc Familial. la politique familiale. Donc, c'est une aide financière qui va être demandée et c'est pour la construction, si ma mémoire est bonne, pour le parc côté, pour aider au parc côté. Le 15,1, M. Bolduc. C'est l'inscription, pardon, l'inscription des lots 6 568 810 et 6 331 901 au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, boisées dans un grand jardin. Il est résolu que la Ville de Mercier dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande d'inscription des deux lots mentionnés au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, que la Ville de Mercier s'engage à maintenir les processus naturels d'évolution et de développement des milieux naturels des sites visés, que la Ville de Mercier s'engage à signaler à la communauté métropolitaine de Montréal toute modification des caractéristiques ou des mesures de conservation des sites visés dans un délai maximal de 90 jours, et que Mme Marie-Claude Perron, ou en son absence, Mme Mylène Letellier, soit autorisée à agir à titre de chargée de projet au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, évidemment, on parle de notre boisé. On est déjà propriétaire d'une très grande portion du terrain. Et comme la communauté métropolitaine de Montréal, à partir de son programme de la trame verte et bleue, va subventionner le 2/3 de l'achat et de la mise en place des sentiers et tout, on doit l'inscrire au secteur métropolitain. Donc, tout le monde dans le métropolitain va avoir accès gratuitement à cet endroit-là. Mais comme c'est un peu comme le parc Fernand-Séguin actuellement, c'est la même chose.
Donc, maintenant, c'est le tour de table des membres du conseil. Tu sais, je vais commencer par M. Bolduc aujourd'hui. Bon, ben, merci bien. Avant qu'elle oublie ton nom. L'oublisse. Ma première intervention, c'est pour féliciter, justement, on en a parlé un petit peu tantôt, de Mathis Trahan et Raphaël Giguère, qui étaient membres de l'équipe de baseball U13 qui a représenté le Québec aux Jeux du Canada. Ils ont perdu en finale contre l'autre équipe du Québec. Donc, on a du bon baseball au Québec. Je voulais féliciter l'équipe de la région. Ensuite, dans le cadre de la construction de la rue Saint-Clément et Yolande, c'est dans mon quartier, donc je vois pas mal les choses qui se passent. Je voudrais juste rappeler aux gens qui utilisent des rues, parce que là, l'exemple, la rue Vallée et de l'Église sont réouvertes. Construction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de code de la sécurité routière qui s'applique. Les stops, les gens ont tendance à penser qu'ils n'existent plus. Là, juste être prudent, parce qu'il y a quand même des enfants qui passent, des piétons, des cyclistes. Juste faire attention un petit peu. Félicitations à Mme Carey pour sa nomination au service de police de la Ville de Mercier et aussi, mais vous en avez fait mention tantôt, un gros merci à Mme Duval. Toute une femme. J'ai travaillé avec elle, j'ai fait des activités avec elle. C'est vraiment une femme de cœur. Ça a été un très grand atout pour notre service de police. Et puis, ses actions, je suis sûr que ça va continuer, même si après sa retraite, sa présence va continuer d'être ressentie dans la ville, c'est certain. Félicitations, Mme Michaud, pour la présidence d'honneur de du happening. Il me restait 2-3 heures d'ennui que j'étais pas. C'est ça. Et aussi, dernier point, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des nouveaux lampadaires sur la 138. Je n'irai pas trop loin parce que c'est mon employeur, mais merci beaucoup pour finalement avoir pris ça en charge au MTQ. Ça va être tout. C'est bien. On a fait une résolution, puis ça n'a pas été long. La réaction a été bien quand même. Il faut le souligner. Madame Félix. Oui, bien moi aussi, j'aimerais offrir bonne retraite, bonne continuité. Bien, dans le fond, continuité, pas parce qu'elle va avoir un autre emploi, là, mais bref, à Mme Duval, on aurait la remercier pour ces années. Et puis, parce qu'il est présent parmi nous ce soir, moi, j'aimerais souligner la fête à Simon qui va être jeudi, le 14 septembre. Ah, Fait que joyeux anniversaire à l'avance, Simon, puis merci pour ton travail. super. Merci, M. Roy. Pas de commentaires ce soir. Parfait. M. Laplaine. Petit commentaire, les gens de la Ville à Longue, de la réflexion de l'ancienne rue, on attend seulement l'autorisation du ministère de l'Environnement parce qu'il va y avoir un bassin souterrain à cet endroit-là. Fait qu'aussitôt que le ministère de l'Environnement délivre le permis, délivre l'autorisation, on va pouvoir aller de l'avant. Ouais, c'est un certificat d'autorisation. On est en attente du On est en certificat attente. d'autorisation. Donc, On Ça peut fait l'avoir- déjà on peut plusieurs mois. l'avoir avant le mois de janvier. Ça serait Ouais. fun. tout à fait. Donc, c'était juste pour passer l'information. C'est tout. Super. Merci. M. Mallet. Moi, c'est pour dire aux gens qui sont pas loin du parc Côté qu'on ne vous a pas oublié. Ça fait 2 ans qu'on va en soumission pour refaire le parc Côté, revamper le parc Côté. Et puis, le manque de main-d'œuvre, il y a aussi on voulait avoir quelque chose avec clés en main, basket, toutes les choses au complet, mais ça ne se fait pas. Ça fait que En fait, ça se fait, mais on n'a pas de soumissionnaire. mais là, on retourne en soumission. Et puis là, on a tout départagé ça. Il va y avoir une soumission pour le basketball, une soumission pour le jeu d'eau, une soumission pour la chose pickleball. Et puis, ça va se faire. On espère que ça va se faire pour l'année prochaine, mais on ne vous a pas oublié. On a aussi jumelé 2 parcs, le parc des Hirondelles et le parc Côté, justement pour que dans chacune de leurs spécialités, plutôt d'avoir un jeu d'eau, il va en avoir 2 à installer. Fait qu'on essaie d'attirer un peu de cette façon-là parce sinon, on n'a pas de soumissionnaire. Ça complète, M. Mallet? Monsieur Drolet? Merci d'être là. Ah, mon Dieu, c'est rare, M. Drolet, qui n'a rien à dire. Ça va? Wow! On a passé après Tony, on n'avait plus rien à dire. Oui, c'est ça. On n'a plus rien à dire après Tony. Il a trop parlé au golf cette semaine. OK. Pour ma part, je veux revenir sur les négociations et tout ce qui se passe dans les médias actuellement concernant le gouvernement du Québec versus les municipalités. Et je peux vous dire que c'est sûr que l'automne va être chaud pour la renégociation du pacte fiscal parce que les municipalités, on est là. On n'est pas là, on est là. Il faut absolument que le gouvernement du Québec fasse quelque chose parce qu'on en a parlé tantôt, là, le financement des services de police, les changements climatiques, le transport en commun. On n'a pas de bonification dans notre secteur, puis la facture a fait ça continuellement. Donc, nos infrastructures qui sont à refaire,
les municipalités, on est 19 municipalités dans la CMM dont le territoire est constitué de très, très majoritairement du territoire agricole. On a des compensations agricoles qu'on a pendant 5 ans, 16 ans qu'on a eu. Ça se termine en 2024. On va avoir une pérennisation de ce programme-là pour permettre aux municipalités qui conservent les terres agricoles pour le Jardin du Québec, pour être capable d'alimenter notre Québec, bien, on a besoin d'aide aussi pour nous permettre de continuer à accomplir cette mission-là qui est quand même importante pour préserver nos terres agricoles et les préserver pour les générations à venir aussi. Donc, on n'a pas le choix, là. Il faut absolument que le gouvernement du Québec ouvre et il soit attentif à nos besoins parce qu'il est vrai que c'est la même poche, les citoyens, autant pour les taxes que pour les impôts et les taxes sur l'essence et tout, mais à quelque part, il y a une réalité qui nous rattrape. On a plein de responsabilités qui nous sont transférées, puis il n'y a pas d'argent qui suit. Fait que, il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose, évidemment. Donc, ça complète mon tour pour ma part. Donc, on va ouvrir la période de questions. Je vais inviter les gens à se présenter au micro, à s'identifier et à donner le nom de la rue sur laquelle ils demeurent. Avant qu'on ferme la réunion à cause qu'il n'y a pas de questions, je vais me lever, je vais me reposer. Ça va peut-être donner la chance à des gens de venir en poser aussi. Mon nom est Mario Primo, sur la rue Marielle Primo. C'est simplement des petites précisions. Le contrat de gré à gré pour les services professionnels, pour la conception du mur de soutènement, je ne me rappelle pas s'il y avait un montant qui avait été attribué pour... C'est 24 000 quelque chose, là. C'est pas 25 000, là, mais c'est dans les 24 000. Là. Ça, c'est pour l'étude. C'est pour faire le mur les plans. aussi. Non, c'est pour faire les plans de vie. La conception. OK. Puis c'est vraiment comme où il y a comme le stationnement par rapport à l'usine d'épuration. C'est ce muret-là qui est sur Salaberry. Non, c'est sur le bord de la rivière. Ah, sur le bord de la rivière. C'est ça, c'est vraiment sur le côté de la rivière. Là. Parce que quand on passe sur Salaberry, il y en a un quand même, un mur là, mais là, c'est vraiment... C'est vraiment sur le côté de la rivière. OK. Merci de l'éclaircissement. L'octroi du contrat, le 12.3, l'octroi du lotissement, puis le certificat de localisation, ça, c'est lui qui était à 6 000 là, pour l'arpentage géomètre, je présume. OK. Puis le 12.4, l'approbation d'une grille de services professionnels pour la rénovation de l'église et l'église Sainte-Philomène, c'est quoi exactement? Puis c'est quel montant? Il n'y a pas de montant. Là, on approuve une grille. Ça veut dire que, bon, mettons, pour les services professionnels. Tu as déjà rénové une église, mais tu ramasses 10 points. Oui, c'est ça. Pour sélectionner un fournisseur de services. Quand ça va être l'heure. On va en avoir besoin. OK. Puis, comment ça va, ce projet-là? Parce que moi, comme citoyen, je suis un peu confus parce que la dernière fois, il y a eu quand même un gros groupe là, au niveau de l'évêché, pas de l'évêché, mais en tout cas au niveau de la paroisse qui sont venus. Il y a un groupe qui est venu faire de la confusion. OK, c'est ça. Mais moi, je veux juste voir parce que je suis encore confus. En fait, on est à la même place qu'on était le mois passé puis le mois d'avant. La municipalité s'est entendue avec la fabrique et le diocèse pour qu'on soit propriétaire de l'église. La subvention, pas la subvention, mais le montant de l'assurance qui a été donné à la fabrique par rapport au feu pour la rénovation n'est pas suffisant pour faire la rénovation, mais il va venir avec la bâtisse parce que nous, on va devoir la rénover. Et donc, on a le 1,7 million des assurances, puis on est allé chercher, on est en finalité là, pour avoir le programme de subvention du gouvernement du Québec pour nous aider. Puis il y a une portion que c'est la municipalité qui va assumer, mais ça avance. Là, nous, ça n'a pas rien changé au niveau de notre projet. Ça continue à avancer. OK. Parce que, je vois qu'on continue de faire des efforts comme, on enregistre au niveau des lotissements, on enregistre des choses au niveau des grilles pour faire les appels d'offres. Mais je me dis, en quelque part, y a-t-il des chances qu'on va tout faire ça pour rien, puis on va se faire... En principe, non, parce qu'on a une offre d'achat acceptée de part et d'autre. Les trois organismes, autant la Ville que la Fabrique que le diocèse, les trois organismes ont passé une résolution et on s'est engagé formellement. Là. Donc,
parce que c'était juste ça ma crainte comme citoyen. Là. Le MADA, c'est quoi? Il y a la politique familiale, puis... Puis pour les personnes âgées. Municipalité Les, amie des les aînés. municipalités amies des aînés. OK, Municipalité amie des aînés. Merci. Un autre acronyme à rajouter dans notre C'est ça, dialecte. exact. Et puis le dernier, c'est au 14.9, le 160 710 et 14, je ne veux pas taxine ou whatever. Est-ce que c'est pour 1 an ou c'est pour 5 ans? C'est pour 1 an. OK. Merci. Bienvenue. Bonsoir, Philippe Fournier, rue Saint-Jean-Baptiste. Dans le fond, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question ou c'est après, je ne sais pas trop, mais dans le fond, j'aimerais savoir avec qui discuter pour parler du développement d'un terrain problématique de la ville parce que ça fait plusieurs mois qu'on deal avec l'urbanisme puis ça mène à rien présentement. Est-ce qu'on parle du 1001 Saint-Jean-Baptiste? Certainement. Parfait. Donc, le 1001, c'est l'endroit où il y a 3 bâtiments qui ont été proposés. On ne peut pas dire que ça mène à rien. L'urbaniste a fait le travail qu'il avait à faire. C'était pas dans ce sens-là. Je parlais à cause des anciens propriétaires aussi. Ça, dans le fond, ça, c'est le projet qu'on a proposé. Merci de. C'est juste que ça a été refusé, dans le fond, ce qu'on a proposé. Ce qui a été proposé, tel qu'il a été proposé, a été refusé par les membres du conseil parce qu'on a des préoccupations pour les résidents qui sont là, puis pour la circulation et tout. Donc, on a des raisons pourquoi on l'a refusé, mais on a ouvert la porte à dire un PPC moi, sûrement que vous connaissez c'est quoi, que vous présentiez un PPC moi si ça vous intéresse, puis le CCU va le comité du... L'urbaniste va le travailler, va le présenter au CCU et ça va monter au conseil. Il n'y a pas de garantie, mais on a cette ouverture-là quand même à... Y aurait-il une manière de discuter puis s'entendre sur un projet que tout le monde est content pour pas avoir à faire ces échanges-là puis perdre du temps puis de l'argent? Ben, en fait, c'est avec il y a des normes à suivre. Là. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir avec le conseil puis venir décider ça avec le conseil. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles à suivre, puis il faut respecter ces règles-là. Ah, je suis parfaitement d'accord, mais si, mettons, nous, on fait encore une demande, puis là, dans le fond, pourquoi pas nous expliquer exactement ce que vous voulez? Nous, on va aller directement dans cette direction-là. Puis, c'est exactement ce qu'on fait avec le PPC moi. Un PPC moi, on va vous dire nos préoccupations qu'on avait, la direction générale a tout pris en note. Puis là, on a dit, ben, allez-y avec un PPC moi, faites-nous une présentation en 3D de ce que ça va donner. Puis honnêtement, ce n'est pas parce que ça nous tente de vous écœurer avec le projet, c'est juste qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé. Puis on a un nouveau plan d'urbanisme qui a été mis en place, des nouveaux règlements. Puis on veut s'assurer que tout est respecté dans les règles, mais aussi pour les voisins existants. Fait que c'est juste ça qu'on veut. On veut juste s'assurer. Mais votre projet est intéressant, mais il y a des choses à ajuster. Puis ça. OK. Ça, vous les avez transmis exactement toutes ces. Là, je ne peux pas vous dire administrativement qu'est-ce qui a été fait, là, mais. C'est validé. OK. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Oui, madame est en vacances, fait que pendant 2 semaines. OK. Mais non, on vous encourage à aller au PPC moi, puis à le travailler parce que le PPC moi, c'est ça qui va vous permettre de le travailler avec l'urbaniste. L'urbaniste, là, il connaît très, très bien quelles sont nos orientations du conseil et tout. Puis avec un PPC moi, ben, lui, il va être en mesure de vous guider en disant voici ce qui risque de rencontrer les préoccupations des membres du conseil. Fait que la meilleure personne avec qui vous devez travailler, c'est la personne à l'urbaniste, vraiment, c'est la meilleure personne. Puis c'est pas de leur faute si on en est là, c'est la mauvaise expérience que les membres du conseil ont vécue. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est les membres du conseil. Merveilleux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être, excusez-moi, Mme Michaud, si peut-être pour le bien-être, pour les gens qui s'étaient à l'écoute, c'est peut-être pas tout le monde qui sait qu'est-ce qu'un PPC moi. Peut-être vous pourriez dire un ou deux petits mots là-dessus. En fait, c'est vraiment venir sur une propriété. On peut venir délimiter, faire permettre des choses parce que c'est bien encadré dans un PPC moi. Puis quand on a approuvé un PPC moi, c'est vraiment un plan particulier qui s'attache à un territoire qui ne peut pas être modifié dans le temps.
Donc, par exemple, à un endroit, on autorise un type de commerce, puis il y a 5 véhicules qui sont là. Bien, demain matin, il ne pourrait pas vendre son terrain pour un stationnement de véhicules lourds. Il ne pourrait pas faire ça parce que ça a été autorisé dans le cadre d'un PPC-moi en étant très, très précis qu'est-ce qui était autorisé là-dessus. Fait que ça vient garantir dans le temps un meilleur contrôle de la situation. C'est bon? Parfait. Oui. Bonjour, Jessica Dufresne, 66 Vallée. Donc, je viens réitérer ma demande d'avoir le rapport pour la caméra qui est débarquée au niveau de la rue Vallée. Donc, je l'ai demandé le mois dernier. On m'avait dit qu'on me le ferait parvenir, puis j'ai toujours rien reçu. Ça, ce sont des demandes du droit de l'accès à l'information. Oui. Fait J'avais que- donné mes renseignements à la fin de la séance passée, puis on m'a dit qu'on me les ferait parvenir. Je pensais qu'il y avait un délai maximal de 21 jours quand on demandait la demande à Est-ce l'information. que vous avez fait la demande officielle? Ben, on ne m'a pas dit de Vous la l'avez part, on m'a fait dit ici. de donner Vous l'avez fait mon ici? OK. renseignement ici à Mme Tremblay. OK. Bien, là, je vais laisser Mme Tremblay répondre. Je vais répondre. En fait, dans votre première demande, ici, vous demandiez en fait le pluvial, alors que dans Non, votre j'ai pas de demande de pluvial. réclamation, c'est un sanitaire. Donc, nous, on avait sorti en fait les caméras de certains endroits et là, on doit refaire des recherches en fait pour le sanitaire. Quand je vous ai vu tout à l'heure, j'ai fait un petit suivi avec Je sais, le j'ai remarqué directeur. quand vous m'avez vu Le rentrer. directeur des travaux publics, parce que comme je l'ai dit, je suis désolée, j'étais en vacances, fait que j'ai manqué certains suivis dans les 2 dernières semaines. Ce qu'il me dit, c'est qu'il est en train de faire la recherche dans votre secteur pour ressortir la caméra et il devait m'en parler à notre rencontre de cette semaine, là. Donc, je suis désolée du délai, mais je vais devoir attendre de voir qu'est-ce qu'il a à me dire à cet effet, là. Parfait. Et par la suite, je vais avoir un retour. Tout à fait. Si ce n'est pas moi, ça va être M. Trahan qui va communiquer avec vous directement. Pas de problème. Ça vous va? Oui. Est-ce que c'est préférable que je vous laisse mon adresse courriel pour avoir le rapport par courriel? En fait, M. Trahan va communiquer avec vous, dépendamment de ce qu'on va avoir en termes de vidéo. Et par la suite, là, s'il y a besoin de transfert de documents par courriel, vous pourrez lui transmettre directement à lui. Parfait. Ça vous va? C'est bon? J'aurais une autre question. Oui. La dernière Peut-être fois, juste vous approcher un petit peu, Ouais. juste pour les gens qui sont sur Facebook, pour qu'ils comprennent bien. donc, la dernière fois, vous mentionnez comme quoi que sur la rue Vallée, il y avait des fossés qui étaient Oui. là. À mon souvenir, quand j'ai fait faire des travaux, tout ce qui est après le bonhomme jusqu'à la rue vous appartient. Oui. C'est à la rue. Oui. Donc, vous me mentionnez comme quoi que les propriétaires avaient remblayé les fossés sans autorisation. Tout à fait. Cependant, il serait de la responsabilité de la ville d'avoir émis des amendes pour avoir remblayé les fossés. Parce qu'on va se dire, c'est pas tout le monde qui sait qu'un fossé servait, vu qu'on n'a pas de pluvial à absorber le surplus d'eau pour pas qu'il tombe dans les égouts. Mais honnêtement, une municipalité n'a pas l'obligation d'émettre des constats d'infraction quand il arrive quelque chose, là. Puis Non, mais Saint-Constant l'ont fait. C'est coutume, Saint-Constant l'ont fait depuis que le fossé a été remblayé dans les années 40, dans les années 60, dans les années Non, 70. Saint-Constant l'ont fait pour les secteurs qui n'avaient pas de pluvial, que si le monde remblayait, il n'y avait pas le droit, il devait le déblayer. Bon, je vais vérifier. Je connais très bien le maire de Saint-Constant. Je vais vérifier qu'est-ce qu'ils C'est ont des fait chez eux. citoyens que je côtoie qui vont mentionner ça, là. OK, ben, je vais vérifier avec le maire directement, là. Je verrai comment ils ont procédé. Mais on Ça, s'entend c'est- qu'on ne peut pas rien faire sans votre autorisation sur cette partie-là de terrain. Ben, vous pouvez le remettre en état. Vous pouvez l'enlever, le fossé, Oui, mais on va puis se le le remettre en dire. état. Moi, je n'étais pas présente dans ces années-là qu'ils l'ont remblayé. Moi non plus, je n'étais pas Oui, mairesse à ce sauf moment-là. que moi, je reprends ma propriété avec les erreurs de mes usagers précédents. Vous reprenez les règles avec les prédécesseurs qui ont fait les Est-ce que vous erreurs. êtes en train de me dire que vous accepteriez que la ville aille ouvrir votre fossé? Oui, mais Bon, ben, pas prenez-les uniquement en le note. mien, parce que si vous faites ça, je récupère déjà l'eau de toute ma rue. Non, mais Fait que vous ça voulez va le faire stagner. ou pas? Parce que je vais aller demander à votre voisin, puis il ne voudra pas, là. Mais Moi, en je fait, l'ai ce que offert je à plein de citoyens là, dans la ville, là. Voulez-vous qu'on aille ouvrir votre fossé? Puis ils nous ont tous dit, il n'y en a pas un qui m'a dit oui à date, là. Pas un. Mais les problèmes que vous avez eus au niveau du surplus d'eau dans les égouts, puis que vous avez dû pomper de l'eau jusqu'à 10 heures du matin, ça enlèverait un surplus d'eau qui va dans les égouts. En principe, ça se Donc, peut fort bien. Moi, ça Faudra- réglerait mon problème de refoulement d'égouts et vous réglerez un problème de surplus d'eau dans les égouts. Ben, le fossé récupère l'eau de surface. Elle ne récupère pas l'eau qui est Oui, dans je l'eau. comprends, mais avec l'inondation qu'il y a eu
au niveau du surplus d'eau qui a tombé le 13 juillet dernier, avoir eu les fossés, on s'entend qu'il y a une certaine proportion d'eau qui ne serait pas tombée dans les égouts, qui aurait allégé. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'on a expliqué aux gens. Puis là, vous me dites, vous, que vous voulez qu'on recreuse votre fossé. Allez consulter vos voisins avant, puis vous nous amènerez l'autorisation de vos voisins qui veulent qu'on creuse le fossé. Honnêtement, je suis convaincue qu'ils ne voudront pas. Oui, mais cependant, compte tenu que vous, ça vous évite d'avoir des problématiques. On puis que c'est n'ouvrira votre pas, madame. portion de terrain. Madame, on n'ouvrira pas tous les fossés sur les anciennes rues de la ville parce qu'il y a eu un événement, Act of God, où il y a eu beaucoup de pluie en très peu de temps, là. Mais On n'embarquera pas là-dedans, là. présentement, dans tout ce qui parle dans les nouvelles, comme quoi ça serait un événement qui serait récurrent vu les changements climatiques, puis qu'il y a beaucoup de monde. On fait des qui travaux vont en vis-à-vis- fonction de ça. Quels travaux que vous faites présentement pour la rue Vallée? Bien, une à la fois, on ne peut pas toutes les faire en même temps, là. Je comprends, sauf que Madame, on a des professionnels qui travaillent à la ville, qui nous font des recommandations. C'est des ingénieurs, c'est des gens qui savent quoi faire. S'ils veulent aller l'ouvrir, le fossé chez vous, ils iront l'ouvrir. Ce n'est pas le conseil de ville qui va les interdire, pas du tout. Fait que, Madame Tremblay, je pense que vous vouliez intervenir, là. Oui. Mais ce n'est pas nous qui va prendre ces décisions-là, là. Je tiens à préciser que la seule inondation qu'il y a eu sur la rue Vallée, c'est la vôtre. Il n'y a eu aucune autre inondation sur toute la rue Vallée au complet. oui, sauf que le surplus d'eau se fait au niveau de ma bouche d'égout dans la rue et le surplus fait en sorte que si c'est moi l'accès principal, le premier, c'est sur moi que ça va tomber. Là. Mais est-ce que vous avez un Oui, clapet? j'ai un clapet, j'en ai même mis 3 présentement. Mais écoutez, je fait. pense qu'on ne va pas régler votre dossier personnel ici ce soir. On a reçu votre réclamation. On va l'étudier en bonne et due forme comme tous les citoyens le méritent de le faire. On va répondre à vos questions. On va regarder ce qui est possible de faire dans Je notre comprends secteur également. C'est bien, sauf que c'est ça, je comprends au niveau de la réclamation. Moi, je veux juste pas que ça se reproduise. C'est ce qu'on souhaite aussi. On m'avait dit qu'il y avait du monde qui viendrait étudier au niveau de la rue. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou Monsieur non? Trahan est allé voir. Comme je vous dis, j'attends en fait ses recommandations à mon retour de vacances. Je l'ai texté tout à l'heure. Il m'a dit oui, effectivement, je suis allée voir, puis on s'en reparlera. Donc, je préférerais ne pas débattre de votre Exact. dossier en fait personnel ici devant le public. Je pense que la file est à l'écoute de ce que vous avez à dire. Toutefois, pour le moment, j'ai malheureusement pas de réponse à vous donner. Je sais que vous en attendez, je sais que Ben, c'est c'est délicat. sûr que j'en attends avec Je comprends ça aussi. Et vous allez en avoir, soyez assurés que vous allez en avoir. Pas de problème, sinon je reviendrai le mois prochain. Parfait. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Non plus. Donc, Je propose de lever la salle. J'appuie. par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde.